Qu'est-ce que tu fais sur mon canapé couché? Bonsoir, maman. On t'a dit que le soir est bon. Non seulement tu te couches sur mon canapé et tu allumes la clim. C'est toi qui payes les factures ici? Maman, il faisait chaud. Tu ne pouvais pas ouvrir les volets? J'ai l'impression que je parle à une écervelée là. Enlève-moi tes fesses sur mon canapé et pose-les au sol. Francine, je suis ton père. Et nul n'a le droit sur toi au-dessus de moi. Ça, jamais. Et tant que tu vis sous mon toit, tu es subordonné à ma parole. À partir de ce jour, je te donne 1 semaine pour commencer les cours à l'institut. Passé ce délai, toi et moi, on verra dans cette maison qui est vraiment au-dessus de qui. Zaniye, Zana, Zaniye, Zani, Zana, Gabo gamle, le, Jole. Gabo Jule, Gabo Gamka, Gabo Jule, Jule, Miwa Moga, Jule. Gabo Jule, Gabo Gamka, Gabo Jule, Jule, Miwa Moga. Désolé, monsieur le maire. C'est juste que vous arrivez quand nous étions sur le point de dormir. Vous êtes seul, monsieur le maire? Vous auriez voulu que je sois accompagné? Non, pas du tout, monsieur le maire. Ne partez pas. Revenez. Où est votre fils? Allez le chercher. Monsieur le maire, faites-le sur moi si vous en prie. Vous savez qui je suis et combien de fois je suis déjà venu ici? Vous êtes le maire de la ville. Où est-ce que tu m'as vu pour la première fois? Ici chez nous hier. Et qu'est-ce que je suis venu chercher? Votre fille. Et qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que tes parents m'ont dit? Allez, viens te mettre à genoux ici. Tout de suite. Monsieur le maire, faites-le sur moi, je vous en prie. J'ai dit votre fils, pas vous. J'ai dit quoi, jeune homme? Viens te mettre à genoux ici et je ne veux plus me répéter. S'il vous plaît, monsieur. Si je te vois encore rôder auprès de ma fille, les prochaines balles seront pour le reste de ta famille. Oui, monsieur le maire.
Non, non, non. Je suis en route, monsieur le maire. D'accord. Ma fille, où est Jacques? D'accord, monsieur le maire. À tout à l'heure. Maman, il est dans la chambre. Appelle-le. Jacques! Ta grand-mère t'appelle. Grand-mère, je suis là. Mets-toi à genoux. Tu commences le travail aujourd'hui, non? Oui, grand-mère. Je t'ai béni. Je te parle ainsi avec la voix de ton grand-père. Avec la voix de tes ancêtres de deux côtés. Avec la voix de tes ancêtres bantous. Nous rassemblons toutes ces voix au nom de Dieu notre Père, le Créateur du monde. Amen. Que ce travail que tu commences aujourd'hui soit le travail de tes bonheurs. Et que tes énergies te soient données pour faciliter ton apprentissage. On le soulève. D'accord, maman. Merci. Avec l'autre. Amen. Je suis très fière de toi, mon garçon. Merci, maman. Sois béni. Merci, grand-mère. Je vous aime trop. Merci beaucoup, grand-mère. Sois gêné, mon fils. Merci, grand-mère. Ok, maman. Je m'en vais au travail, tu sais. Tout est à la maison. Mets-toi à l'aise. Tout est au frigo. Je crois qu'il y a aussi la bière. Maman, tout ce que tu veux, c'est là-bas, c'est pour toi. Ok, merci. Bonne journée. Bonne journée, maman. À tout à l'heure. « 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synaf. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. Place-toi bien. Peut-être tu oublies les réactions que le type s'y a eu hier. Passe comme ça. Viens comme ça. Prions qu'il soit réveillé de bonne humeur ce matin pour nous recevoir. Francine, viens te placer ici. Et sans hésitation. J'étais chez vous hier soir et qu'est-ce que je vous ai dit? Rapidement! Que vous ne voulez plus me voir avec votre fille. Je vous ai dit que si j'apprends que tu rôdes encore autour de ma fille, je vais décimer toute ta famille. J'ai placé des gens pour vous surveiller. Sachez-le. Et qu'est-ce que j'ai fait pour vous prouver ma sincérité? Vous avez détruit notre téléviseur avec une balle. Bien. Vous pouvez partir. J'ai dit vous pouvez partir. Et toi, entre là-bas. Tout de suite! Mon fils, tu l'as entendu répéter ce qu'il nous a dit hier devant sa fille sans état d'âme. Et ça veut dire qu'il a dû donner des instructions très strictes à sa propre fille.
Et je pense que s'il a fait venir jusqu'ici, c'était pour nous prouver qu'il est capable de faire ce qu'il a dit. La preuve, tu as vu ça hier, non? Bien sûr, Alain. Tu dois comprendre que le pouvoir est jaloux. Imagine si ça avait été, disons, moi, le père de Francine. Tu crois que j'aurais laissé ma fille sortir avec un vaurien en te présentant devant quelqu'un comme tu étais là? Un non-aime? Non, mon fils. Non. Si ça avait été le fils du gouverneur, du préfet, ou encore d'un haut cadre, qui était le petit ami de sa fille, il ne devait jamais avoir de bruit. Mais je suis tout à fait d'accord avec lui. Alain, apprends à manger ce que tu peux chier, mon enfant. Apprends à manger ce que tu peux chier. Si on te laisse avec Francine, et quand te pose un problème de 500 000, tu vas trouver l'argent où pour résoudre, mon enfant? La fille là peut manquer 500 000. Dis 5 millions. Ah. Il y a que c'est toi qui vas me tuer. C'est toi qui vas me tuer, Alain. Ne forme pas. Passe comme ça. Mon paradis, c'est ici que je l'ai créé. Mon paradis, c'est ici que je l'ai créé. Beaucoup m'ont dit que je ne pouvais pas y arriver. Malgré les peines, j'ai eu de la peine avec ma reine. Mon paradis. Bonjour, gars. Tu es matinal là. Bonjour. J'ai rencontré Dodo hier. Elle était avec sa grande sœur qui sort de l'étranger. Et je ne savais même pas qu'elle avait une grande sœur. Elle me parlait souvent de cette grande sœur là. Mais gars, tu sais, je n'ai pas envie de parler de cette fille. Pour moi, elle est morte et enterrée, je t'assure. J'ai intérêt à me concentrer sur mon apprentissage. Je te le disais juste pour que tu saches que je lui ai exprimé mon mécontentement. Mais sa grande sœur était tellement surprise par ce qu'elle a entendu. Tu sais, gars, j'ai fini par adopter la philosophie de ma grand-mère selon laquelle tout ce que je fais est bon. Je ne vais jamais juger Dodo de m'avoir pris mon passeport et mon visa. Qui sait? Peut-être elle m'a sauvé de là où j'allais. Je suis content de l'entendre. Bon. Débat clos. Commençons notre première journée de travail. Ok, je commence par quoi, boss? Bon, on va commencer par ceci. On va mettre ça dehors parce que ça prend trop d'espace ici. D'accord. Comment s'est passée la réunion? Plutôt très bien. Il était question d'organiser les équipes pour davantage assurer la sécurité de la région contre l'intrusion des rebelles. Vous savez, l'attaque du week-end dernier au centre commercial a sonné comme une alerte. Beaucoup plus encore l'enlèvement de ces deux hommes en tenue par les rebelles à la frontière est du département. Eh bien, écoutez, mon commissaire, quand ton voisin crie, tu ne peux pas trouver le sommeil. Hein? Mais, commissaire, je voudrais que nous commencions l'exploitation de ces deux brigands. Oui, mon commissaire. Oui, demandez à l'inspecteur Inégé de m'amener les deux brigands détenus pour kidnapping. D'accord, mon commissaire. Inspecteur Inégé, le commissaire demande d'amener les deux détenus du kidnapping. D'accord. Il y a des jours où on a l'impression que le ciel tout entier nous tombe sur la tête. Je suis en train de découvrir un aspect du visage de mon épouse que je ne connaissais pas auparavant. Les femmes sont très émotives. Il suffit d'une petite situation pour qu'elles changent comme des caméléons. Au lieu de regrouper les idées et des énergies pour combattre le mal, elles, par émotion et agitation, vont plutôt inconsciemment du côté du mal pour aggraver la situation. Mon inspecteur, éloignez-la un peu de moi, s'il vous plaît. Avancez comme ça. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Descends. Arcelour et Black, comment vous allez?
Mon commissaire, on a très faim. On a vraiment très faim. Même aux condamnés à mort, on leur donne quand même à manger. Ne vous inquiétez pas. On doit vous donner à manger. Tenez. Envoyez une stagiaire les acheter 2 plats d'omelette et un jus chacun. Moi, je n'aime pas le jus. Moi, j'aime la bière. Hé, hey, ferme ta bouche. Tu te crois où ici? Calmez-vous, mon inspecteur. Tenez. Prenez une bière pour chacun. À vos ordres, mon commissaire. Vous connaissez ce monsieur? C'est le maire de la ville. Le papa de la fille que vous avez kidnappée. C'est eux qui sentent comme ça. Écoutez, mes enfants. Je ne suis pas venu ici pour compliquer la situation. Je vais droit au but. Nous savons que vous êtes des professionnels. L'argent est resté entre les mains de votre complice qui est en fuite. Je suis ici parce que l'initiateur de ce kidnapping est mon petit frère. Je sais que vous êtes en contact et que vous savez même où il est. Mais si vous nous aidez à l'avoir, vous n'irez pas en prison. Rien ne vous sera fait. Je vous le dis la main sur le cœur. Vous rentrerez directement chez vous. Donc, tout ce qu'on veut, c'est que vous travaillez avec nous dans le silence. Nous n'allons pas lancer un mandat d'arrêt contre votre ami parce que nous savons que vous connaissez comment et où on peut le trouver. Donc, aidez-nous. Qui c'est qui me donnait les instructions? Au téléphone. C'est moi. Un vrai professionnel. On va te trouver une place dans la police. Le père, nous sommes vraiment désolés pour ce qu'on a fait. Vous êtes déjà pardonnés, mes enfants. Maintenant, j'attends de vous une bonne collaboration. Ce sera compliqué, hein? Vraiment très compliqué. Mon commissaire, le repas est prêt. D'accord. Amenez-les manger en salle de réunion. Suivez-moi. Debout, dépêchez-vous. Lève-toi. Ne bois pas la bière. Bois. Je ne vais pas accepter qu'il te méprise à ce point. Parce que là, ce qu'il fait, ce n'est plus de la dictature, c'est du mépris. Imposer sa vision à une personne est méprisant. La dictature au moins impose sagement, alors que le mépris impose brutalement, violemment et même arrogamment. Et de surcroît, il insinue que je suis infidèle. Mon bébé, ne t'en fais pas. Je soutiens ta cause. Toute la souffrance que j'ai vécue avec toi pendant ton enfance, je suis prête à la revivre. Si c'est le prix à payer pour acheter ta liberté, je le ferai. Papa t'a informé qu'il allait menacer Alain hier soir chez eux avec son arme jusqu'à casser le téléviseur avec une balle. Quoi? Je n'ai pas dormi dans la même chambre avec lui cette nuit. J'ai seulement vu son véhicule sortir ce matin. Mais qui t'a informé de cette barbarie? Alain était ici tout à l'heure avec ses parents. Mais ils viennent faire quoi ici, au lieu d'aller se plaindre? Ils sont certainement traumatisés après cet incident. Ils sont habités par une peur atroce. Maman, papa leur a promis ouvertement la mort. La mort!